Nicole Kidman, Tilda Swinton ou le rappeur A$AP Rocky, ils étaient tous à Biarritz pour un événement planétaire, le défilé Chanel collection croisière. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Biarritz, c'est là qu'en 1915, Gabrielle Chanel ouvre sa maison de couture, avec une boutique et des ateliers Villa Laralde, qui vont compter plus de 60 ouvrières jusqu'en 1939. Des lieux émouvants pour Maïder Arostegui, l'ancienne maire de la ville. À l'époque où travaillait ma grand-mère, il n'y avait pas cette partie, cette excroissance. Donc les ateliers étaient derrière et les petites mains travaillaient dans l'ombre à l'intérieur de ces bâtiments. Chanel, c'est quelque part lié à mon histoire personnelle puisque ma grand-mère paternelle avait été petite main lorsqu'elle était toute jeune fille avant d'avoir mon papa. Alors ça, je pense que c'est une photo pratiquement de l'époque dans laquelle elle était chez Chanel parce qu'on est vraiment dans les années 30. Les petites mains de Biarritz ont participé au succès fulgurant des modèles créés par Coco Chanel. Elle avait développé une très belle clientèle, dont notamment une clientèle espagnole, aristocrate espagnole. Et donc elle avait du personnel spécialisé qui fabriquait ses créations, qui étaient pour l'époque extrêmement originales, innovantes. Dans son appartement de Biarritz, Andrea Glassman conserve précieusement un souvenir de son expérience chez Chanel. C'est mes petits ciseaux d'atelier. Mon ami qui m'a fait venir, voilà, avait ça, et elle me les a donnés. À 18 ans, au début des années 60, Andrea est recrutée par les ateliers Chanel à Paris comme première main. J'ai une amie qui était première d'atelier, qui m'a fait venir. Donc me voilà partie chez Chanel, rue Cambon. Et c'est très impressionnant quand on rentre dans la maison Chanel, parce qu'il y a un grand hall et un immense escalier en fer forgé. Et de temps en temps, mademoiselle Chanel, avec chapeau, tout, elle montait des marches. Alors nous, on était planqués, parce qu'il ne faut pas monter avec elle, parce qu'elle était à part. Hein. Pour la jeune Andrea, c'est un travail de haute couture, exigeant notamment pour façonner la fameuse petite veste. Mademoiselle Chanel ne supportait pas les gens avec la poitrine pour ces petites vestes. Elle supprimait les pinces et la valeur de la pince, il fallait travailler ça pour absorber le maximum de tissu. Déjà Chanel à l'époque, tout le monde ne rentrait pas chez Chanel, c'est sûr. Au début du XXe siècle, Chanel n'est pas la seule maison de couture à Biarritz. Il y en a 30. Robe de bal, réception. MLS, Michel Lonsavigny. Oui, je sais. Nathalie Baudelot-Mény et sa maman, Michel Lonsavigny, sont plongées dans des archives de famille étonnantes. Ça, très Chanel quand même, avec le chapeau, là, la cloche. Là. Ça allait bien avec Dans la ligne. dans la ligne du... Lorsque ma grand-mère a voulu ouvrir sa maison en 1921, une femme n'ayant aucune indépendance et financière, et moins encore pour être chef d'entreprise, il lui fallait notamment un certificat de vie et de bonnes mœurs. Celle-là, elle est belle aussi. Madame Fialot, c'est ça? Oui. C'est un trésor familial, dès lors qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est entré dans les archives de la maison de couture, qui a ouvert ici en 1921 et qui a fermé en 1957. Il y avait énormément d'événements organisés quand même à l'époque, ça n'arrêtait pas. La grand-mère de Nathalie, Germaine Lonsavigny, crée sous le nom de Germaine Couture. Elle dessine et fabrique des collections de plus de 80 modèles qui séduisent les clientes fortunées des années folles en villégiature à Biarritz. Et c'est vrai que c'était une rue, ça bossait dans tous les sens. Et puis maman, quand elle avait une employée de maison, puis qu'elle voyait que la fille, elle était mignonne, etc., qu'elle avait du goût, allez, toi, tu passes à l'atelier. Quand il y en avait une très jolie, elle lui dit, toi, tu descends, tu seras mannequin. Alors que ces dames faisaient leurs essayages, la famille vivait au premier, et la maison, qui est assez profonde, au deuxième étage, avait les ateliers avec toutes les ouvrières. Elle en a eu jusqu'à 180. Michel, bercé par ce monde haute couture, devient naturellement mannequin et styliste de la maison. Ladies, comtesses européennes et sud-américaines, se pressent pour la rencontrer.
Elle venait et elle me disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme robe? Alors je prenais un crayon, avec certaines, je leur montrais déjà des trucs que j'avais déjà dessinés, alors elles choisissaient dedans. Mais il y en avait avec qui on créait la robe ensemble. Et elle me disait, il n'y aura qu'à moi, ce sera ma robe. Passionnée par cette histoire de la mode à Biarritz, Nathalie a écrit un livre et organise des visites guidées privées sur les pas des grands couturiers. Nous voilà devant les 2 maisons jumelles, Marrakech de Paul Poiret, qui fut le premier à s'installer à Biarritz, et Casablanca de Jean Patou. Il faut savoir qu'on a toutes les têtes couronnées européennes et puis beaucoup d'épouses d'hommes d'affaires qui vont de réception en réception, et donc, sachant qu'on se change à l'époque 3 fois par jour, évidemment, ils ont des carnets de commandes bien remplis. Paul Poiret libère la femme du corset quand Jean Patou, lui, invente les demi-saisons. On arrête d'avoir 2 types de tenues, printemps, été, automne, hiver. Et c'est à Biarritz qu'il s'aperçoit que le climat est doux, agréable, et que donc il faut des tenues impérativement de demi-saison. Biarritz inspire aussi Jeanne Lanvin qui installe boutique et bureau à côté de célèbres maroquiniers. Elle a eu un succès incroyable avec sa collection Vacances à Biarritz 1928. Elle a mis les bleus de l'océan, les verts, toutes ces couleurs changeantes, inspirées de notre Atlantique basque. Biarritz, terre d'inspiration, pourrait prochainement se parer d'un musée Chanel qui étofferait son histoire d'amour avec la mode.